Shalom, shalom, shalom à tous les élus, à tous les enfants de l'Éternel, à tous ceux que Dieu a tant aimés et qu'il a offert son cœur. Nous vous saluons à vous les entrailles d'Abraham, que la paix et la grâce soient avec vous et avec vos familles. Voici, c'est votre émission. Nous sommes là afin de pouvoir partager la parole ensemble avec vous. Je vous salue tous et je vous invite avec amour de pouvoir partager cette émission, partager cette vidéo, afin que le peuple de Dieu soit édifié, car nous croyons que l'Éternel ce soir nous fera énormément du bien. Amen. Je suis accompagné ensemble avec le frère serviteur Boïka et également avec notre bien-aimé le frère Patou. Je vais le laisser se présenter. Shalom, 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 shalom le peuple de Dieu. Je suis votre frère, le bien-aimé frère Patou, Sodapolo, mais autrement dit aigle veillard. Amen. Parce que nous sommes des aigles, nous sommes des veillards. Exact. Un veillard, c'est une personne qui n'a plus la force pour pécher. Exact. Voyez-vous? Donc voilà. Et si nous sommes des aigles, parce que le Seigneur nous a fait grâce de comprendre les Écritures, enfin de voler dans les Écritures. C'est pour cela que nous sommes des aigles veillards. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes très contents de pouvoir encore partager avec vous la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui nous donne la vie, c'est cette parole qui nous donne l'espérance de la vie éternelle. Et personne ne me contradira que nous soupirons tous. Nous soupirons après le royaume du Seigneur, de son retour, pour être avec lui. Donc, c'est en demeurant dans ces paroles que nous montrons réellement que nous sommes ses disciples. Comme il a dit lui-même, si vous demeurez dans mon enseignement, dans ma parole, c'est alors que vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors nous demeurons dans cette parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel. Et nous croyons que ce soir, l'Éternel nous fera énormément du bien parce que nous sommes ensemble, réunis autour de la table. Et nous croyons que c'est le soir que Jésus vient enfin de pouvoir se briser. Vous voyez cela? Car la Bible déclare, mes frères, que lorsqu'il a réuni ses disciples, il a pris le pain. Et il a dit, ceci c'est mon corps. Et Jésus a brisé le pain. En d'autres termes, il s'est brisé lui-même. Et c'est avec ce pain, il va le distribuer. Vous voyez cela? Et il va le distribuer aux disciples, aux apôtres. Le même pain que Judas va prendre et va manger, mes frères. Le même pain, les autres disciples vont prendre et vont manger, mes frères. Mais c'est ce pain-là qui va dissocier, qui va séparer Judas avec les autres. Car le pain, c'est l'homme du matin et l'homme du soir. Amen. Vous voyez ces choses? Le pain, c'est pour donner la vie. Judas ne peut pas recevoir la vie. Et voilà pourquoi lorsqu'il va prendre le pain, Judas doit être saisi par la mort. Car ce pain est venu pour l'amener à la mort, mes frères. Vous voyez ces choses? Et nous croyons qu'en ce soir, nous allons prendre ce pain et enfin de pouvoir le distribuer. Nous le distribuons gratuitement ensemble avec vous. Nous allons commencer ce moment. Le thème s'intitule l'adoration et la louange. Nous allons partager, nous allons expliquer par la grâce de Dieu que veut dire, qu'est-ce que c'est l'adoration, que veut dire et qu'est-ce que c'est la louange. Parce que beaucoup adorent. Mais Jésus dira à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc nous devons expliquer ces choses. Car beaucoup adorent, mais ils adorent ceux qui ne connaissent pas. Et l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que l'Éternel vous bénisse. Je donne la parole à mon bien-aimé Patou. Nous allons prier. Nous allons prier.
Tendre Père, nous te disons merci parce que tu es le plus décent. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ton amour incommensurable. Pour ton amour infini, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tu ne cesses de manifester, Père de gloire, Papa Yahweh. Si nous sommes comptés parmi le vivant, Père de gloire, c'est par ton amour, c'est par ta grâce, mon Dieu, mon roi. Tendre Père, la meilleure chose que tu peux donner à tes enfants, Seigneur, c'est ta parole, mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas de voiture, ce n'est pas la bénédiction, la véritable bénédiction, c'est ta parole. Car tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Tendre Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas prêcher. C'est toi le véritable enseignant par excellence. Car la déclare que dans les derniers temps, personne n'enseignera son concitoyen. Alléluia. Nous tous, nous serons enseignés par toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, lève-toi dans ta grandeur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père de gloire, Papa. Mets de paroles dans nos bouches, Père de gloire, afin que quand nous allons sonner la trompette, et que le son soit clair, mon Dieu, mon roi. Afin que tes enfants, mon Dieu, mon roi, Papa, puissent comprendre ton langage, Père de gloire, Papa, Yahweh. Tendre Père, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Tout esprit qui ne confesse pas ta majesté, ta royauté, ta seigneurie, que ça soit nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Nous acclamons comme un message. Amen. Oui, chers bien-aimés, comme on vous avait promis, on allait parler sur la louange et l'adoration. C'est un thème qui est très vaste, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là que vous allez comprendre quand nous disons c'est quoi louer Dieu et c'est quoi adorer Dieu. Ce n'est pas seulement de chanter, mais c'est plus que ça, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, il y a d'abord une différence entre louer et adorer. Je vais essayer de développer par après, mais je donne quand même la définition. Quand nous disons louer Dieu c'est de reconnaître ce que Dieu a fait dans nos vies. Voyez-vous, là je suis en train de louer Dieu. Seigneur, je te loue. Parce que j'étais malade, tu m'as guéri. Exact. J'avais pas des enfants, tu m'as donné des enfants. C'est ça que nous appelons louer Dieu. Mais adorer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de reconnaître ce qu'il est pour nous. Voyez-vous? Donc voilà, c'est reconnaître sa grandeur, sa majesté. Voyez-vous? Donc il y a une différence entre louer et adorer. Parce que Dieu, c'est l'objet de notre adoration, c'est le sujet de notre adoration, et nous sommes l'instrument de son adoration, bien-aimé. Il y a une différence, voyez-vous? Mais nous allons développer petit à petit, vous allez comprendre. David a dit dans le livre de Psaume 150, le verset 6, il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc nous voyons d'abord, il y a une condition. Donc pour louer l'Éternel, bien-aimé, il faut respirer. Amen. Parce que si tu ne respires pas, tu ne peux pas louer. Un cadavre ne peut pas louer. Parce que tu ne respires pas. Voyez-vous? Donc il faut d'abord respirer. Et c'est quoi maintenant la respiration? Nous disons la respiration, c'est le Saint-Esprit. La respiration, c'est l'Esprit de Dieu. Nous allons prendre une écriture dans le livre de Job. Le frère Job, il va nous aider. Je prends Job 32, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Job chapitre 32, le verset 8. Oui. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et dans le livre de Job 33, le verset 4, la Bible déclare, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc nous voyons qu'en fait, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez remarquer dans le livre de Genèse 2, le verset 7, quand Dieu a créé Adam, quand Dieu a formé Adam, la Bible nous dit qu'Adam était une masse de terre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour que Adam devienne une âme vivante, il a fallu que Dieu souffle dans ses narines, afin que Adam puisse devenir une âme vivante. Nous disons le souffle de Dieu, c'est ça l'oxygène. Or, le Saint-Esprit, c'est ça l'oxygène. On est oxygéné par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous? Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 12, la Bible nous dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Tu es mort, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est lui qui a le Fils à la vie éternelle, bien-aimé. Or, le Fils, c'est le Saint-Esprit. Donc la personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui respire. Alors, si tu es une personne qui respire, tu peux louer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu ne respires pas, tu ne peux pas louer Dieu. Mais bien-aimé, pour louer Dieu, c'est quoi? C'est tout un processus. Il y a 3 éléments qui sont très importants avant de louer Dieu que tu dois absolument voir. Parce que si tu ne vois pas ces 3 signes précurseurs qui annoncent
la louange, tu ne peux pas adorer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas louer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre une écriture. C'est devenu hymne national pour nous. Hein? Dans le livre de Genèse 29. Mon frère. Ouais. Genèse 29, le verset 32 à 35. Alors, Genèse chapitre 29, le verset 32 à 35. Voilà. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Léa devint enceinte et enfantant un fils, et qui lui donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Continue, mon frère. Jusqu'à 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte Le 4. et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous voyons Léa. Avant de louer, il a fallu que Judas puisse venir. Malgré Léa, elle avait ses 3 fils. Elle était toujours incapable de louer. Amen. Parce que la personne qui amène la louange, c'est Judas. Si Judas n'est pas là, tu ne peux pas louer, bien-aimé dans le Seigneur. Malgré les 3 fils, Léa était incapable de louer parce que Judas n'était pas là. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le même mouvement que Dieu a fait quand les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. Nous disons que cet évangile, mon frère Edimoka Chama, c'est le tunique de Jean-Joseph. Il y a plusieurs couleurs, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous prions un Dieu qui se répète. Dieu va répéter la même chose. Quand les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. Bien-aimé, prenez une écriture dans le livre d'Exode 3. Exode 3. Le verset 7. Exode chapitre 3, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Attends, le Seigneur a quoi? L'Éternel dit, oui. J'ai vu. Ok. Or, nous disons voir, c'est rebelle. Amen. Parce que Léa, elle a dit, le Seigneur a vu que je ne t'ai pas aimé. Voyez-vous, j'étais humilié, pardon. Voilà, continue mon frère. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu. Tu as entendu, le Seigneur a entendu. Attendre n'est rien d'autre que Siméon, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu. Voilà, le Seigneur est descendu. Or que nous savons que le Seigneur ne peut pas descendre, parce que personne ne peut voir Dieu. Donc Dieu, il doit envoyer qui? Moïse. Continue mon frère. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon pays et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a appelé Moïse. Il a dit, Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai attendu leurs cris. Je t'envoie. Oh, Moïse s'est élevé. Parce que Dieu voulait qu'un peuple puisse l'adorer. Tu ne peux pas louer Dieu aussi longtemps que tu es un esclave. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut être d'abord délivré pour louer Dieu. Et nous allons remarquer quand Moïse est parti en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Bien-aimé, Dieu a fait de grandes choses à travers Moïse. Les enfants d'Israël ont palpé, ont vu de miracles que Moïse faisait. Qui n'est rien d'autre que Ruben. Ils ont vu, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont entendu ainsi dit l'Éternel, qui n'est rien d'autre que Siméon. Ils se sont attachés à Dieu à travers Moïse. Oh, Moïse s'est élevé. Bien-aimé dans le Seigneur. Malgré toutes ces choses, les enfants d'Israël étaient incapables d'adorer. Parce que nous disons, en Égypte, tu ne peux pas adorer. L'Égypte qui est dirigée par Pharaon. Pharaon qui est le type de Satan. Tu ne peux pas louer, tu ne peux pas adorer aussi longtemps que tu es en Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous? Or, toute personne qui vit en Égypte, ou toute personne qui sont en Égypte, ils ne peuvent pas louer. Parce qu'en Égypte, on ne loue pas, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je vais dire ceci.
toute personne, bien-aimée, qui vit dans le péché ne peut pas louer parce que tu ne respires pas. Alléluia. Un marabout ne loue pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Un sorcier ne peut pas louer. Amen. Même si tu es vivant comme ça physiquement, mais nous voyons en toi que tu es un homme mort, bien-aimé, dans le Exact. Seigneur. Une prostituée ne peut pas louer Dieu, bien-aimé. Un coureur de jupons ne peut pas louer Dieu. Autrefois, bien-aimé, moi, votre frère, j'étais un coureur de jupons. Je ne respirais pas. Voilà. Voyez-vous? Non. Donc, j'étais un coureur de jupons. On gérait 3, 4, 5, on croyait qu'on était des stars. Or qu'on ne respirait pas. Le frère qui est à côté, il a dû souffrir en 2005 parce que c'était mon voisin. Il me disait, mon frère, viens à l'église. La vie que tu mènes, ce n'est pas une bonne vie. Parce que tu ne respires pas. Mais en ce moment-là, bien-aimé, j'étais aveuglé. Parce que si tu vis dans le péché, bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne respires pas. Il ne faut pas comprendre le mot respirer en français. Hein? Parce que ici, nous utilisons les dictionnaires prophétiques, les dictionnaires d'en haut. N'allez pas chercher à la route, oh, le frère Patois dit respirer. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous faire comprendre c'est quoi respirer spirituellement. Dans le livre de Luc 9, je crois dans le verset 59 ou 60 comme ça, il y avait un homme. Et cet homme-là, il a dit, Seigneur, je vais te suivre, mais laisse-moi aller enterrer mon père. Christ a dit, laissez le mort ensevelir leur mort, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous comprenons qu'il y a deux morts. Il y a une mort, il y a une personne qui est morte spirituellement et physiquement. Il y a l'autre personne qui est morte spirituellement, mais physiquement et vivant. Donc nous comprenons que la personne qui est morte spirituellement, que physiquement il est vivant, cette personne doit enterrer la personne qui est morte spirituellement et physiquement. Nous comprenons, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne suis pas Christ, tu es mort. Donc Christ disait, bien-aimé, suis-moi. Or, celui qui ne suit pas Christ, il est mort. Pour comprendre ces choses, parce que nous bénissons l'Éternel pour sa parole, je vais vous faire comprendre clairement. Je retourne dans les jardins d'Éden. Parce que dans les jardins d'Éden, il y a tout, bien-aimé dans les Seigneurs. Il y a tout. Bien-aimé, Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras les fruits de cet arbre, tu mourras certainement. Or, nous voyons, bien-aimé dans les Seigneurs, quand Adam a mangé les fruits de cet arbre, spirituellement parlant, il était mort. Raison pour laquelle Dieu l'avait chassé dans les jardins d'Éden. Il a mis les deux chérubins bien-aimés dans les Seigneurs pour que Adam ne puisse pas retourner dans les jardins d'Éden. Or, nous disons bien-aimés dans les Seigneurs, Adam ne respirait plus. Il ne pouvait plus rester dans les jardins d'Éden. C'est quoi les jardins d'Éden? Bien-aimés, les jardins d'Éden, c'est ça le royaume des cieux. Parce qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Quand Dieu il était dans l'éternité, il était dans son royaume, il n'y avait personne qui pouvait l'adorer. Il a fallu que Dieu déchire l'éternité afin de créer un temps et de créer le royaume des cieux. Parce que Dieu, c'est objet de l'adoration. Donc voilà. Donc Adam ne respirait plus. Spirituellement parlant, il était mort. Et d'ailleurs, il n'était plus dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Comprenez? Donc voilà. Pour que les enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, puissent louer Dieu, ils devaient traverser la mer Rouge. Parce qu'il ne faut pas, avant de louer Dieu, il faut d'abord être délivré. Si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas louer, tu ne peux pas adorer. Bien-aimé, prends Psaume. Psaume 37, le verset 4. Psaume chapitre 37, le verset 4. Verset 4. Oui. Qui dit? Non, 37. 37. Pas 137. 137, pardon. 137. Oui, le verset 4. Il est écrit. 137, verset 4. Il est écrit. Alléluia. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel? Sur une terre étrangère. Sur une terre étrangère. Oh, nous comprenons les enfants d'Israël. En étant en Égypte, ils ne pouvaient pas louer. Amen. Parce que ce n'est pas leur terre, bien-aimés dans les Seigneurs. Parce que nous n'adorons pas, bien-aimés dans les Seigneurs. En Égypte, ils sont captifs, bien-aimés dans les Seigneurs. On ne peut pas adorer, bien-aimés dans les Seigneurs. Il faut être délivré. C'est pour cela que nous disons, la mer Rouge n'est rien d'autre que la croix de Golgotha. C'est sur la croix de Golgotha, bien-aimés dans les Seigneurs, que nous respirons. C'est sur la croix de Golgotha que nous avons la vie. Parce qu'un homme charnel ne peut pas louer. Un animal ne loue pas, bien-aimé dans le Seigneur. Or, l'animal a que l'âme et le corps. L'animal n'a pas l'esprit. Or, quand nous adorons, quand nous louons avec notre esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez-vous? Donc voilà. Raison pour laquelle, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, Israël ne loue pas. Non. Parce qu'Israël a rejeté le véritable Judas qui est notre Seigneur
Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela, nous les nations, nous bénéficions de cette grâce. On peut louer. Nous sommes des Bartimée. Parce que comprenez qu'à l'époque, quand tu avais un défaut corporel, tu ne peux pas t'approcher du tabernacle. Or, le tabernacle céleste, il sait s'approcher de nous. Et Bartimée a compris. Non, c'est lui, c'est Judas, le fils de David. Ayez pitié de moi. Qui a dit à Bartimée que c'est lui-là? C'est le fils de David, par la révélation. Et nous, les nations, on a cette grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Nous tous, nous connaissons cette histoire. Cet homme cherchait une personne qui pouvait combattre avec lui. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, Goliath, il savait que la personne qui devait combattre avec lui, c'est une personne qui vient de l'éternité. Parce que ici, nous expliquons la chiffrologie de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce sont des nourritures solides. Ça, c'est l'évangile éternel. Comprenez? Donc, nous comprenons que la personne qui devait combattre contre Goliath, c'est David. Or, David, c'est le 8e de sa famille. Or, le chiffre 8, c'est l'éternité. Mais quand David rentre dans les temps, le père de David, il envoie David comme qui? Comme Judas, le 4e. Parce qu'il y avait 3 enfants de père de... Il y avait 3 frères de David qui étaient déjà dans le camp. Mais ils ne combattaient pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce que Judas n'était pas là. Donc nous comprenons que quand David est venu, c'est lui le 4e qui doit mener la louange. Quand David a remporté cette victoire contre Goliath, le peuple israélien chanté. Le peuple, parce qu'en fait, comprenez-vous que les 3 frères de David n'est rien d'autre qui Ruben, Siméon, Lévi. Léa ne peut pas, elle ne peut pas louer bien-aimé dans le Seigneur. Israël ne peut pas. Parce que nous disons Léa aussi c'est Israël. Ne peut pas bien-aimé dans le Seigneur. Il a fallu que bien-aimé dans le Seigneur, David puisse venir afin de délivrer son peuple. Or le véritable David c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs il a dit je combattrai pour vous. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous continuons. Parce que ici nous allons parler dans la profondeur. Parce que les gens pensent que louer Dieu, adorer Dieu, c'est de chanter, c'est de danser. Non, bien-aimé, c'est plus que ça. Ce n'est pas que ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait un jour, dans le livre de Daniel 3, le verset 19. Daniel chapitre 3. Oui, on ne va pas les lire comme ça parce que nous courons derrière les temps. Il y avait les 3 compagnons de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces gens-là, ils ont refusé d'adorer la statue. Ils ont refusé. Non, on ne peut pas adorer cette statue. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Et le roi Nebuchadnezzar a donné l'ordre qu'on les jette dans la fournaise ardente, bien-aimé dans le Seigneur. Et le roi a perçu, le roi a vu. N'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais je vois les 4e personne qui ressemble à un fils de l'homme. Or, le chiffre 4, nous disons c'est Judas. Bien-aimé, quand Judas est là, bien-aimé, tes problèmes ne peuvent pas te consumer. Quand Judas est là, bien-aimé dans le Seigneur, le feu ne peut pas te consumer. Quel que soit les moments que tu traverses, les ondes de turbulence que tu traverses, la maladie que tu as, ça ne t'amènera pas à la mort, bien-aimé. Parce que Judas est là. Judas est là. Judas, il veut se glorifier. Tu dois glorifier Judas, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle, quand Lazare était mort, la Bible nous dit que Jésus est venu le 4e jour. Parce que Jésus ne pouvait pas venir le 1er jour, ni le 2e jour, ni le 3e jour, bien-aimé. Parce que la loi des prophètes puissants ne donne pas la vie. Il a fallu que le 4e jour que Christ puisse venir, afin que Lazare puisse ressusciter, avoir la vie, afin de louer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la même chose. C'est le même mouvement. Le 4e jour, bien-aimé. C'est le 4e jour. Et c'est le même mouvement, bien-aimé dans le Seigneur, que... Lisez un peu Ésaïe. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ésaïe 38. J'aime ce le premier verset. Oui. Ésaïe 38. Ésaïe chapitre 38. Premier verset, bien aimé. Premier verset. En ce temps-là. Ézéchiel fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui. Et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Prends le verset 5, bien. Le verset 5. Va. Et dis à Ézéchias. Non, attends. Là, Dieu, il est en train de parler à Ésaïe. Ésaïe, va. Vas-y. Va. Et dis à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Oh, David, c'est Judas. Continue, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai entendu ta prière. Il a écouté d'abord Siméon ici. Ici, on a changé les autoroutes. C'est Siméon qui vient d'abord. Vas-y, continue, mon frère. J'ai vu. Ribé maintenant, ici maintenant, Ribé, il vient en 2e position.
Vas-y. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années. Nous allons expliquer les 15 années. Nous allons expliquer les 15 années. Donc nous comprenons bien aimés dans le Seigneur et du mot Kachama. Ah oui, Les frère. choses. Ah, On était des j'aime ça. impudiques. Le Seigneur nous a fait grâce de comprendre ces choses. Alléluia. C'est pour cela que nous Ils ont bénissons l'homme de réalisé. Dieu qui nous a aidés, Amen, qui est en train amen. de nous encadrer, le docteur Roger. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Hein. Donc nous disons ceci. Bien aimé dans le Seigneur. Les 3 marches. La loi, le puissant et le prophète. C'est ça que le frère Ézéchias a répété. Dis à Ézéchias. J'ai vu. J'ai vu. Non, j'ai entendu. J'ai entendu, pardon. Ensuite, Ensuite, j'ai vu. tes larmes. Oh, quand le Seigneur envoie Ésaïe, Ésaïe c'est un prophète, c'est un Lévi. Ézéchias c'est un Judas. Continue 18, 20. Vous 18. allez comprendre. Oui, à 20. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas le séjour des morts que Lazare doit louer Dieu bien-aimé. Ce n'est pas dans les séjours des morts. Or que nous comprenons que Égypte c'est séjour des morts. Continue mon frère. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. La mort ne peut pas célébrer parce que la mort ne respire pas. Amen. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant. Les vivants. Le vivant. Les vivants. C'est celui-là Ah, nous qui allons te maintenant loue. expliquer les vivants. Ok. Ça, j'aime ces choses. Nous allons expliquer les vivants. Dieu a rajouté combien? 15 années dans la vie d'Ézéchias. Ézéchias. Oh, 15 ans 15 dans la ans. vie. Oh, nous voyons le chiffre 15. Oh, nous comprenons que l'agneau a été immolé le 14e jour. Ok. Et le 15e jour, c'était la libération. Ok. Ah, parce qu'Ézéchias ne pouvait pas mourir bien aimé dans Non, le il peut Seigneur. pas. Or, le 15e jour, c'est la libération. Que les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte. Ah, c'est ça le 15e année bien aimé dans le Seigneur. Je cours derrière le temps parce que mes frères ici vont parler. Bien aimé, c'est quoi l'adoration? Nous disons que l'adoration vient de quelque part. Et maintenant, ici, je vais faire la différence entre la louange et l'adoration. Hein, parce qu'il y a des lignes, il ne faut pas franchir bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas. Puis Psaume 150, le Nous premier partons, verset. nous partons. Psaume 150. Attends. Quelle belle parole, hein? Amen. Ah, j'aime ça. Puis Psaume 150, le premier verset, bien aimé. La nourriture est bien cuisinée, mes frères. La Bible dit, Ah louez l'Éternel. Louez Dieu. oui. dans Louez son Dieu sanctuaire. dans son sanctuaire. Bien aimé dans le Seigneur. Le sanctuaire n'est rien d'autre que le tabernacle. Et dans le tabernacle, nous avons 3 compartiments. Je vais expliquer maintenant comment louer Dieu et comment adorer Dieu. Parce qu'il y a une différence, bien aimé dans le Seigneur. Or, nous comprenons que dans les tabernacles, nous avons d'abord le parvis, nous avons le lieu saint et nous avons le lieu très saint. Or, quand une personne vient dans le parvis, bien aimé, c'est là que nous disons, bien aimé, c'est la repentance. C'est la nouvelle naissance. Parce que dans les parvis, bien aimé, il y a l'équipe des reins. Dans les parvis, bien aimé, il y a l'hôtel des reins, bien aimé dans le Seigneur. Quand la personne vient, il doit rentrer dans les parvis avant d'avoir arrivé dans les lieux saints. Ah, cette personne-là, il est en train de contempler maintenant les merveilles de Dieu. Amen. Seigneur, j'étais loup, j'étais un pécheur, tu m'as sauvé. Aujourd'hui, je suis... Et c'est pour cela David a dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Or, nous comprenons bien aimé le parvis, c'est la nouvelle naissance. Tu es en train de glorifier Dieu. Mais quand tu arrives maintenant dans les lieux saints, pour rentrer dans les lieux très saints, là-bas on ne loue pas. Là-bas tu ne peux pas louer. Là-bas il faut que tu adores. Parce que là-bas tu es en train de voir le mari comme il est. Bien aimé, nous allons expliquer ces choses. Prenez Jean 4. Job. Jean 4. Jean 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 21 à 24. Nous allons Si expliquer possible, ces même choses. écrivez aussi les versets afin que les frères bien-aimés qui puissent aussi lire à la maison. Parce que nous allons montrer que l'adoration vient de quelque part. Ça ne vient pas de Jupiter, des planètes Mars, non. Vous Nous allez sommes dans comprendre le maintenant livre de l'adoration. Jean chapitre 4, verset de papa. 21 à 24. 21. Verset 21 jusqu'au 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, Et l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, Amen. ni à Jérusalem Amen. que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vas-y. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Des Juifs. Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà Elle est venue. déjà venue. Voilà. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Continue. Car ce sont là les adorateurs que le Père Recherche. demande.
Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Que Dieu soit loué. Nous bénissons la parole de Dieu, bien-aimé. Nous devons avoir parlé. Parce que ici, nous allons parler de la profondeur maintenant, de l'adoration. Bien-aimé, la femme samaritaine avec Jésus. Jésus-Christ lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Car le véritable adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est quoi maintenant adorer en esprit? C'est ça que nous allons expliquer. Bien aimé, pour adorer en esprit, il faut avoir la révélation de la personne qui est assise sur le trône. Si tu n'as pas la révélation de la personne qui est assise sur le trône, tu ne peux pas adorer en esprit, bien aimé. Parce qu'il faut comprendre d'abord que pourquoi il y a 4 êtres vivants. Parce que quand nous adorons l'agneau. Et dans l'agneau, il y a 4 êtres vivants. Il y a les 24 veillards. Or, nous voyons dans les jardins, il y avait un fleuve. Et ces fleuves-là, bien aimés, dans le Seigneur, avaient 4 pas pour arroser les jardins. Et moi, je suis les jardins de Dieu. Or, pour adorer en esprit, tu dois comprendre les 4 manières de parler. Si tu n'as pas ces 4 manières de parler, tu ne peux pas adorer en esprit, bien aimé, dans le Seigneur. Il faut comprendre c'est quoi les 24 veillards. Ce sont des colonnes de l'évangile. Parce que le 24, si nous disons parler, ça fait 12-12. Vous connaissez. Là, on peut prendre d'autres couleurs, mais on n'a pas le temps, bien aimé, dans le Seigneur. Quand Jésus dit que les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, pour adorer, bien aimé, dans le Seigneur en esprit, il faut d'abord rentrer dans les lieux saints. Dans les lieux très saints. Or, dans les lieux très saints, nous voyons l'arche. Or, l'arche, c'est les trônes de Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. Si tu ne rentres pas, bien aimé, dans le Seigneur, tu ne peux pas adorer, bien aimé. Or, louer, ça s'arrête seulement dans les lieux saints. Mais quand tu rentres dans les lieux très saints, là-bas, tu vas adorer. Et quand Christ a dit que le véritable adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est quoi maintenant adorer en vérité? Or, la vérité, c'est toute une personne de Christ. Exact. Donc, il est impérativement nécessaire, celui qui adore en vérité, il doit avoir la connaissance de la personne qui adore. Parce que tu ne peux pas adorer n'importe qui, bien aimé, dans les Seigneurs. Parce qu'il y a certaines personnes, pour adorer, ils doivent enlever les babouches. Et d'autres personnes aussi, pour adorer, ils doivent mettre des chapeaux. Bien aimé, ça, tu n'as rien compris. Là, tu n'adores pas en vérité. Parce que la vérité, c'est toute une personne de Christ, bien aimé, dans les Seigneurs. Bien aimé, pour finir, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, ils ont vu la grâce de Dieu, qui est Ribin. Ils écoutent la parole de Dieu, qui est Siméon. Ils se sont attachés à la parole de Dieu, qui est Lévi. C'est bien beau, ce n'est pas mauvais. Mais si nous voyons pas la mise en pratique de la parole de Dieu, si nous ne voyons pas la mise en pratique de la parole de Dieu, nous comprenons que Judas n'est pas là. Parce que quand nous disons adorer et louer, c'est un mode de vie, bien aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous devons faire, ça doit adorer Dieu. Notre façon de réfléchir, notre façon de parler, notre façon de voir des choses, ça doit adorer Dieu, ça doit louer Dieu. Et c'est quoi maintenant le véritable adoration? Bien aimé, ça sera le dernier verset, bien aimé. Romains 12, premier verset. Romains 12. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Vas-y, continue. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Merci beaucoup. Bien aimé, c'est ça, véritable adoration. Nous devons être agréés par Dieu. Comment on peut être agréé par Dieu si nous marchons encore dans l'épidécité? Comment on peut respirer, bien aimé? Comment on peut louer Dieu si nous ne sommes pas agréés par Dieu? Or, Dieu aime la bonne odeur, bien aimé. Nous devons dégager une bonne odeur pour que nous soyons agréés par Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et je passe la parole à notre capitaine de l'équipe, Sergio Ramos. Malgré tout, on avait perdu 4-1, mais bon, ça va. Nous pouvons acclamer l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel là où vous êtes, acclamez ensemble avec nous, car nous croyons que l'Éternel nous est réellement favorable. Vous savez, de telles paroles, on aurait pu donner ça à un ministre qui tape les torses en disant « j'ai 25 ans de ministère ».
il aurait peut-être même pas su sortir le 1/3 de ce que nous avons entendu ce soir par la bouche de notre frère Patou. Amen. Nous bénissons l'Éternel car nous croyons que Dieu est bon et Dieu est en train de faire des grandes choses dans la vie de son fils, de son serviteur. Il a dit lui-même, il vient de loin et nous qui le côtoyons, nous savons qu'il vient de loin, dans lequel l'Éternel est en train de façonner et Dieu est à peine au commencement avec lui. Et vous entendez déjà de telles choses, de telles révélations sur l'adoration et également sur la louange. Avec de telles choses, je ne peux qu'être content de côtoyer une telle personne et également ma foi ne peut qu'augmenter de voir ce que l'Éternel est en train de faire dans la vie d'une personne qui était abandonnée, une personne qui était nulle part et aujourd'hui il a enfin retrouvé la vue et il est retourné chez le Père comme un fils prodigue. Nous bénissons l'Éternel, mes frères, vous pouvez acclamer les gloires à Jésus. Amen, 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 amen. Nous sommes dans notre sujet, l'adoration et la louange, et ce n'est pas encore fini. Nous allons entamer avec le deuxième prédicateur qui est à ma droite ici, peut-être à votre gauche dans la vidéo. Et notre frère, il s'appelle Boïka, c'est un homme qui parle bien, dans lequel l'Éternel a oint. L'Éternel a pris de loin également. Amen. Il a essuyé sa bouche. Amen. Il a transformé son cœur. Et aujourd'hui, nous sommes heureux et bénis de vivre à côté de cet homme. Et nous allons entendre aujourd'hui, ce soir, notre frère Boïka. Vous avez la parole. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. J'aime beaucoup le essuyer sa bouche. Parce que et nous avons vu ça chez Isaïe. Qui enverrai-je? Mes lèvres sont impures, disait Isaïe. Exact. Et on l'a donné une pierre qui a ôté son péché. Donc, l'Éternel a essuyé sa bouche. Amen. Que le Seigneur soit loué. C'est un beau thème. Peut-être que le Seigneur soit loué. Un jour. L'Éternel a essuyé ma bouche. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que tout simplement, dans la bouche, il se peut qu'il y avait des faux enseignements. Où on a prêché l'erreur. C'est possible. Donc, quand tu prêches l'erreur, Dieu doit essuyer ta bouche. Exact. Pour que tu puisses prêcher correctement et justement. L'Éternel a essuyé Alors, ma bouche. j'ai beaucoup apprécié l'intervention de mon frère Patou. Et ce que je retiens dans ce qu'il a dit, c'est là où moi je vais commencer. Et je vais parler de Dieu, de l'adoration, qui commence non pas sur la terre, mais dans l'éternité. Amen. Il le dit, il dit, Goliath cherchait un homme. Mais cet homme devait venir de l'éternité. Goliath savait précisément. Bon, ce Goliath-là, nous parlons, c'est un langage spirituel. On le prend comme modèle de Satan. Il sait que sur la terre, personne ne peut le vaincre. Il se croit tout puissant. Et l'armée de l'Éternel, il n'y a pas un homme qui puisse le faire face. Or, David était loin dans la bergerie, dans la maison de son père. Et c'est ça l'éternité, c'est David qui sort, il est loin, mais personne ne le connaît. Donc il vient, pendant qu'il y a un problème, Goliath terrorise le peuple, David qui vient. Ok. Alors c'est que je vais commencer par là et dire une phrase que j'aime beaucoup. Je dis, c'est qu'il faut savoir de l'adoration, premièrement, ça ne vient pas de l'imagination de l'homme. Et ça ne vient pas de la terre. L'adoration vient d'en haut. Pourquoi? Je vais lire un verset dans le livre de 1 Pierre. J'aime beaucoup ce verset parce que ça dit tout. Amen. Si quelqu'un le trouve avant moi, peut me faire la lecture. C'est 1 Pierre 1, 18. Alors, à partir du verset 18. Voilà. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ok? Mais par le sang précieux de Christ, j'aime bien Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Voyez-vous ça? Il est prédestiné avant la fondation du monde.
avant que le monde ne soit créé, avant que Dieu dise que la lumière soit, l'adoration était déjà préparée et a eu lieu. Voilà. L'adoration a eu lieu dans l'éternité. Parce que là, c'est l'Éternel qui a immolé Christ. Il a immolé avant de créer l'homme, avant de créer Adam. Donc, avant de créer quoi que ce soit, parce que Dieu, il faut savoir, quand on dit Dieu, c'est l'être à adorer. Mais en réalité, c'est l'Éternel. Il est dans l'éternité. Et lorsqu'il veut paraître, c'est là qu'il devient Dieu. Quand Dieu dit que la lumière soit, c'est là qu'il devient Dieu. Égal. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne le temps, mon frère l'a souligné, il entre dans le temps. Il était dans l'éternité et il entre dans le temps. Et dans le temps, avant de s'introduire dans le temps, parce que Dieu crée. Et dans cette création, puisqu'il est Dieu, il faut qu'il introduise l'adoration. Il ne faut pas croire que le péché a surpris Dieu. Non, non. Dieu n'a pas été surpris par le péché dans le jardin. Voilà ce que je dis. Pourquoi? Parce que l'adoration, dans ce que je vais développer, c'est la solution au problème que l'homme va rencontrer. Donc, avant même que tu rencontres ton problème, Dieu avait déjà donné une solution. Avant même que Adam ne pêche, Dieu avait déjà immolé l'agneau. Donc, l'adoration commence dans l'éternité. On va voir ça de plusieurs manières. Parce que Dieu se répète. Dieu se répète. Donc, ce qu'il a fait dans l'éternité, il doit l'introduire pour que les hommes sachent comment l'adorer. Comment est-ce qu'il est Dieu? S'il est Dieu, il doit nous apprendre comment l'adorer. Et on ne fait pas l'adoration n'importe comment. Pourquoi je dis ça? Je vais prendre un exemple de Caïn. Caïn voulait bien faire. Caïn voulait bien faire. Il voulait offrir à Dieu. Mais Caïn a donné une offrande qui n'était pas de l'adoration. Ça n'avait pas l'image. Parce que l'adoration doit être à l'image de Christ. Parce que c'est Christ qui a été immolé de l'éternité. Donc lorsque tu viens, tu t'approches de Dieu, sache comment tu vas l'adorer. C'est pour ça que Jésus va dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous prêchez ce que vous ne connaissez pas. Vous interprétez la loi comme des insensés. Voilà ce que Christ voulait dire. Donc, il faut connaître. Or, nous voyons qu'avant d'adorer Dieu, Abel, nous comprenons qu'Abel avait reçu la révélation. Parce que la Bible dit, c'est par la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, Abel avait la foi, avait la révélation pour pouvoir offrir à Dieu l'adoration. Et pour cela, je dis ceci. L'adoration, quand on parle d'adoration, il faut savoir une chose. Qu'on parle du rachat. Parce que nous avons été rachetés. Nous parlons du salut. Nous parlons de la délivrance. C'est ça l'adoration. Nous parlons de la rémission du péché. Nous parlons de la justification. Voilà où réside l'adoration. Ça réside dans ces choses-là. Dans la justification, dans la rémission des péchés, j'ai écrit tellement de choses, dans le pardon, dans le rachat, voilà, dans l'expiation du péché. Voilà sur quoi repose l'adoration. Alors lorsqu'on offre à Dieu, avec tout le zèle possible de vouloir servir Dieu, il faut savoir comment se fait cette adoration. Amen. Amen. Alors je dis ceci, de plusieurs manières, Dieu va imager le plan de son salut, de plusieurs manières, jusqu'à ce que Jésus-Christ puisse l'accomplir. Parce que Jésus est celui qui a accompli l'adoration que Dieu a prophétisée par la loi et les prophètes. Pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, nous avons vu que l'adoration a été introduite par Dieu, par la révélation, parce que sans révélation, nul ne peut adorer Dieu. Et je dis ceci. Exact. Tu ne peux pas adorer Dieu parce que tu ne sais pas comment le faire. Tu ne peux le faire que si lui te révèle ces choses.
Kitoko. Ok? Mafuta. Lorsque, je veux quand même le J'aime ces dire, choses. lorsque J'adore. Dieu parle à Abraham, il dit, Abraham, oh, on va le lire mon frère, Ah. Genèse 22. Genèse J'aime chapitre ça. 22. 22 verset 1. Ah, quelle belle adresse. Donc, nous voyons que l'adoration vient de l'éternité par le livre de 1 Pierre. Donc, avant la fondation du monde, avant que Dieu crée le monde, il a d'abord pourvu de l'adoration parce que Dieu doit être adoré. Hein? Il ne reste pas dans l'éternité. Il vient, il paraît. Donc, l'apparition de Dieu, c'est ça qu'on appelle Dieu et la révélation. On parle de Christ. Ok. Bon, soit, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Amen, amen, avance, avance. Genèse 22. Oui. Alors, tu sais le lire, s'il te plaît? Genèse chapitre 22, verset. Premier verset? Au premier verset. Ok. Après ces choses. Attends. Après ces choses, attends. C'est Genèse 22, hein? Oui, après ces choses. Dis-moi. Oui. Après ces choses, Oui. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc, Abraham, Mhm. et il lui répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils. Attends. Hum. Prends ton fils. Donc, Mhm. nous voyons que la révélation, c'est l'adoration. Parce que Abraham va dire, moi et mon fils, nous allons adorer, nous allons aller à Morija. Donc, Abraham sait que il s'agit de l'adoration. Pourquoi? Parce que nous avons vu que dans le temps, l'adoration a déjà été effectuée par Abel, par Noé, Noé, bien et sûr. ensuite maintenant, Abraham avait la connaissance du sacrifice. Ok. Ok? Mais cette fois-ci, ça va être différent. C'est pour ça que je dis que Dieu parle d'une manière et il se répète. Il se répète de plusieurs manières pour que la révélation soit de plus en plus claire. Amen. Cette fois-ci, ça va être différent. Dieu va lui dire, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Vous voyez? Donc, avant d'adorer Dieu, Dieu doit te donner, il doit te dire ce que tu dois faire, comment tu dois t'approcher de lui. On ne s'approche pas de Dieu par sa propre volonté. Non, tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas où il habite. Tu ne sais pas. Donc, tu ne peux pas venir, oui, moi je vais te servir avec nos ailes. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux adorer Dieu, adore-le en esprit et en vérité. Amen. Adorer Dieu en esprit et en vérité veut dire dans la révélation de son Christ. Voilà, c'est lui qui est la vérité. Et son Christ est imagé par l'agneau et par Isaac ici. Mais Abraham, dans ce temps-là, ne le savait pas. Mais voilà, on va le lire. Au verset 7...